Méditation du 2 août, comme l'oiseau solitaire sur un toit. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Psaume 102, le verset 8 dans la version Louis II. L'habitat naturel des oiseaux sont les endroits entourés de végétation. Ils ont l'habitude de faire leur nid dans les branches des arbres où ils élèvent leur famille et se protègent des prédateurs et des intempéries. Quand le psalmiste se compare à un oiseau solitaire, loin de ses petits, de sa partenaire et de son nid, il dit être plongé dans la solitude la plus absolue. Ce qui est dépeint dans ce psaume, c'est la solitude qui enveloppe l'âme, le cœur et l'esprit lorsqu'on a subi une perte significative comme la mort d'un être cher ou l'exil. Quand cela arrive, on éprouve un sentiment de nostalgie et de mélancolie. On perd le sommeil et un nœud dans la gorge empêche de manger et de parler. Face à ce tableau sombre et désolant, seule la présence de Dieu peut apporter de la lumière. Nous le voyons dans la fin remplie d'espoir du psaume 102 lui-même. Mais toi, tu restes le même. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, leur postérité s'affirmera devant toi. Versets 28 à 29 dans la version Louis II. Quand nous assaille la nostalgie et la mélancolie, il est bon de pleurer sur les genoux du Père Céleste. Il offre le réconfort. En ce sens, la solitude peut être une alliée pour établir une relation réconfortante et enrichissante avec le Créateur. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Les pertes sont inévitables, résultat de la séparation entre l'être humain et le Créateur. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a promis d'être à nos côtés et il le sera. Accrochez-vous à ses promesses qui se renouvellent chaque matin. Nous étions l'une en face de l'autre. Elle me racontait combien il avait été difficile de voir la lumière de la vie s'éteindre des yeux de son petit garçon d'à peine 12 ans. Il n'y avait dans ses paroles aucun désespoir, seulement des larmes séchées et des mains tremblantes. Je l'ai regardée dans les yeux et lui ai demandé comment elle arrivait à rester si sereine. Elle m'a regardé comme incrédule, l'air de dire « Si vous dites être enfant de Dieu, pourquoi me demandez-vous ça ?» Mais elle ne l'a pas fait. En guise de réponse, elle a seulement levé l'index et les yeux vers le ciel. Puis elle s'est levée, m'a embrassé sur la joue et s'est éloignée en silence. Elle a fait quelques pas, s'est tournée vers moi et a murmuré « C'est la paix de Dieu ». Cette paix de Dieu peut aussi parvenir à vous et vous réconforter. Il suffit de la demander en prière. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.